Maintenant, on va voir un petit cas particulier lorsqu'on se retrouve avec ce qu'on appelle un effet d'ion commun. Vous voyez sur l'image ici, ce que j'ai présenté. Sur l'image, ce que vous voyez, c'est des stalactites et des stalagmites. Donc, dans une grotte, vous avez des murs en calcaire et vous avez ici un petit ruisseau, un petit étang là, où il y a de l'eau qui circule. Évidemment, cette eau-là contient déjà beaucoup d'ion calcium ou d'ion carbonate parce qu'elle a déjà solubilisé une certaine quantité de carbonate de calcium. Donc, ça va influencer la solubilité de l'autre carbonate de calcium qui tente de se solubiliser lui aussi dans cette eau-là. Donc évidemment, l'environnement n'est pas plongé dans de l'eau pure, là, à part quand l'eau tombe du ciel, là, on sait que c'est là qu'elle est probablement la plus pure possible, mais elle contient pratiquement toujours une certaine quantité de substances. Donc on se retrouve souvent avec ce qu'on appelle l'effet d'ion commun, c'est-à-dire des situations où les substances se dissolvent dans une eau qui contient déjà la présence d'ions qui les concernent. Ici, on pourrait poser la question, quelle est la solubilité du carbonate de calcium dans une solution qui contiendrait déjà 0,01028 mol par litre d'ion calcium? Donc, je pense que j'ai pas mis cette question-là dans le petit document de l'activité 11, mais vous pouvez l'ajouter tout simplement. Ou voir les exemples similaires dans votre manuel à titre de note de cours. Et une fois donc on va aller calculer cette solubilité-là quand il y a déjà des ions calcium dans l'eau, puis on va comparer cette valeur-là à la valeur qu'on avait obtenue dans l'eau pure. Donc, pour la solubilité du carbonate de calcium dans l'eau pure à 25 degrés Celsius, on avait déjà fait cette démarche-là en premier lieu comme premier exemple. Maintenant, pour la solubilité du carbonate de calcium lorsqu'il y a un ion commun, qu'est-ce que ça nous donne? On voit que initialement, il y a déjà des ions calcium à raison de 0,1028. Je pense que je me suis trompée, c'était 0,01028 dans l'autre exemple. Peu importe, l'idée, là, c'est de faire l'exercice avec une valeur différente ici, une valeur différente de 0. Donc, vous voyez ici, dans l'eau pure, il n'y en avait pas, mais là, il y en a déjà. Donc, dans notre tableau IRE, ce que ça change, c'est que, il va quand même y avoir une certaine quantité de calcium qui pourra solubiliser, mais à saturation, il y aura une quantité additionnelle là, qui sera présente parce qu'on en avait déjà. Donc, dans la démarche, j'aurai pour la concentration des ions calcium la quantité que j'avais déjà au départ, plus ce qui s'est solubilisé, fois la concentration en carbonate. Je me retrouve ici avec une équation du second degré que je dois résoudre pour trouver la quantité qui s'est solubilisée. Donc ça, cette partie-là, je voulais vous laisser la compléter. Là, on a déjà fait ce genre d'exercice-là, résoudre une quadratique pour trouver la quantité qui s'est solubilisée. L'important, c'est de comprendre que nécessairement, la quantité de carbonate de calcium qui va se solubiliser sera inférieure à la quantité qu'on peut avoir dans l'eau pure. Évidemment, s'il y en a déjà, le carbonate de calcium, qui est peu soluble, va avoir moins tendance à solubiliser pour former des ions calcium parce qu'il y en a déjà dans la solution. Donc, on s'attend nécessairement à ce que la valeur de S soit inférieure à celle dans l'eau pure. Donc, c'est ce qu'on appelle l'effet d'ion commun. La dissolution d'un composé ionique dans l'eau sera limitée par la présence d'un ion commun.